Tu veux les sauver, mais Dieu te demande « Et qui te sauvera, toi ?» Et alors surgit ce silence profond dans ton cœur, un silence qui arrive après avoir tant donné, après avoir tendu les mains encore et encore, après avoir versé ta vie pour quelqu'un qui n'a jamais manifesté le moindre désir de vrai changement. Dans ce silence, le Saint-Esprit laisse tomber un murmure dont ton âme avait besoin d'entendre. Toute aide ne vient pas de la main de Dieu. Tout acte de secours ne porte pas son sceau. Il y a des personnes que le Seigneur lui-même, dans sa parole éternelle, te demande de ne pas soutenir de tes propres forces. Et cette vérité, bien-aimée, n'est pas de la dureté, c'est de la liberté. Car quand tu apprends à reconnaître ceux que tu n'es pas appelé à porter, tu découvres enfin ceux que tu dois aimer avec la force que Dieu a placée en toi. Ce soir, je ne viens pas avec mes propres paroles. Je viens tremblante devant sa voix. Ce que nous allons regarder ensemble ne n'est pas de raisonnements humains, mais de la sagesse céleste qui change l'histoire d'une vie. Commençons par une vérité que tu n'as peut-être jamais entendue depuis une chair, mais que la Bible proclame avec une clarté absolue. Dieu ne t'a pas appelé à sauver celui qui ne veut pas être sauvé. Je sais que cela remue quelque chose en toi, parce que tu as grandi en entendant que l'amour chrétien ne pose pas de conditions, qu'il faut tendre l'autre joue, qu'il faut pardonner 70 fois 7 fois. Tout cela est vrai, c'est une vérité précieuse. Mais il existe une ligne tracée par le Seigneur lui-même dans sa parole, qui distingue l'amour qui édifie du sacrifice qui ne vient pas de lui. Et cette ligne, bien-aimée, tant d'entre nous l'ont franchie sans même s'en rendre compte, au point qu'on ne se souvient plus où elle se trouvait. Écoute ces paroles du livre des Proverbes, chapitre 26, verset 4. « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. Reste un instant ici. Laisse ton cœur le relire. La Bible, la parole soufflée par Dieu, t'ordonne de ne pas répondre à l'insensé selon sa folie. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas un conseil pour les jours calmes. C'est une instruction divine qui protège ton appel, ta paix et ton dessein. Parce que quand tu réponds à l'insensé selon ses règles, quand tu acceptes son chaos, quand tu tentes de raisonner avec quelqu'un dont le cœur s'est fermé à la raison, tu ne le sauves pas. Tu deviens semblable à lui. Et voici le mystère que le Saint-Esprit veut te révéler ce soir. Il y a des personnes que Dieu lui-même a permis de suivre le chemin de leur propre folie. Non pas parce qu'il a cessé de les aimer, non pas parce qu'il s'est éloigné d'elles, mais parce que parfois, le chemin du retour doit être parcouru dans la solitude, dans le désert des conséquences, là où l'âme commence enfin à avoir faim de Dieu. Romains 5, versets 24 à 28, déclare quelque chose qui a bouleversé des générations entières. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Dieu les a livrés à des passions infâmes. Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un esprit réprouvé. 3 fois l'expression « Dieu les a livrés » est répétée. 3 fois. Cela ne signifie pas abandon, cela signifie le respect saint du libre arbitre. C'est Dieu qui retire sa main protectrice pour que le fils prodigue ressente la faim qui le fera se lever et rentrer à la maison. Et si Dieu lui-même, dans son amour parfait, permet à certains de vivre les conséquences de leur choix, qui es-tu, toi, pour arrêter ce processus sacré? Qui suis-je, moi, pour tenter de sauver celui que Dieu laisse tomber, afin qu'au fond du gouffre, il lève enfin les yeux vers lui? Ah, bien-aimé! Combien de fois avons-nous essayé d'occuper la place du Saint-Esprit dans la vie d'un autre? Combien de fois avons-nous porté des convictions que seul Dieu peut produire? Combien de fois avons-nous tenté de transformer des cœurs que lui seul peut changer? Et dans cet effort, non seulement nous échouons, mais nous retardons la rencontre dont cette personne a besoin. Une rencontre directe avec Dieu, sans voix humaine qui vienne d'avoiler la sienne. Je ne peux rien faire de ma propre force, mais lui peut tout. Et cette vérité, qui semble si simple, détient la clé de ta liberté. Car tant que tu continueras d'essayer d'être la sauveuse,
cette personne ne cherchera jamais le seul vrai sauveur. Tant que tu resteras celle qui pourvoit, elle ne criera jamais vers le vrai pourvoyeur. Tant que tu continueras à la relever de chaque chute, elle ne découvrira jamais celui qui non seulement la sort du trou, mais qui la délivre de l'obsession d'y retomber. 1 Corinthiens 5, versets 9 à 13, va encore plus loin. Paul écrit « Je vous ai écrit de ne pas entretenir de relations avec les débauchés, mais maintenant, je vous écris de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se disant frère, est débauché, cupide, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur. Avec une telle personne, ne prenez même pas de repas, sans la fermeté de ses paroles. Ce n'est pas de la dureté, c'est une chirurgie de l'âme. C'est la coupure d'amour qui guérit. Parce qu'il y a des gens qui ont appris à utiliser ta tendresse comme carburant pour continuer leur désordre. Ils ont vu qu'à chaque fois qu'ils touchaient le fond, tu apparaissais avec un coussin pour amortir le choc. Et ainsi, ils n'atteignent jamais le vrai fond, cet endroit rugueux où Dieu peut enfin parler sans que personne ne le fasse taire. Ton aide, même née d'un bon cœur, est devenue la barrière entre eux et leur rencontre avec le Seigneur, et je sais ce qui te traverse l'esprit, parce que moi aussi j'y ai lutté des centaines de fois. Tu penses, mais c'est mon fils, c'est ma sœur, c'est mon mari, comment puis-je leur tourner le dos? Et voici la lumière qui peut transformer ta vie. Ne pas donner d'argent à un toxicomane, ce n'est pas lui tourner le dos. C'est lui offrir de face la seule vraie chance de salut. Ne pas sauver celui qui détruit son propre chemin, ce n'est pas de l'abandon, c'est de l'amour qui s'est enfin réveillé. De l'amour qui fait plus confiance à Dieu qu'à tes propres mains. De l'amour qui honore le processus divin, même s'il te brise le cœur. Jésus lui-même, le maître de l'amour parfait, a posé des limites. Dans Matthieu 7, verset 6, il déclare « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent, et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. » Tu l'as entendu? Jésus, qui est à mort pour tous, t'ordonne de ne pas donner ce qui est saint, de ne pas livrer tes perles à ceux qui les mépriseront et te blesseront. Parce qu'il arrive un moment où obéir à Dieu signifie désobéir aux attentes des autres. Il arrive un moment où honorer le Seigneur implique de décevoir des gens. Et ce moment, bien-aimé, est peut-être arrivé aujourd'hui. Le Saint-Esprit est ici et veut te délivrer de la culpabilité que tu portes depuis si longtemps. Cette culpabilité qui te dit que tu es mauvaise quand tu poses des limites. Cette culpabilité qui te répète que si tu aimais vraiment, tu donnerais encore une chance. Cette culpabilité qui a vidé ta paix, ta joie et ton onction. Car tant que ton cœur restera accroché à sauver ceux que Dieu est en train de confronter, ton destin restera bloqué et ton appel en attente. Et il y a des personnes qui ont vraiment besoin de ton étreinte et de ton soutien. Des gens que Dieu a réellement placés sur ton chemin. Mais tu ne peux pas les atteindre tant que tu portes ceux qui te tirent vers le bas. La première personne que Dieu ne veut pas que tu aides, c'est le moqueur. Et je veux que tu comprennes bien, le moqueur n'est pas celui qui fait des blagues, ni celui qui anime une réunion. Le moqueur, selon l'Écriture, est celui qui se moque de la vérité, qui rejette la correction, qui transforme le saint en risée. Proverbe 9, verset 7, le dit avec force. Celui qui reprend le moqueur s'attire des insultes. Celui qui corrige le méchant s'attire des blessures. Réfléchis-y. La parole de Dieu t'avertit. Si tu essaies de corriger un moqueur, tu ne changeras pas son cœur. Tu ne feras que blesser le tien. Tu ne l'élèveras pas. Tu te rabaisseras. Tu n'apporteras pas la lumière dans ces ténèbres. Tu laisseras ces ténèbres éteindre ta lumière. Et ce n'est pas de la théorie, bien-aimé. C'est l'expérience amère de multitudes de femmes qui ont tenté de dialoguer avec quelqu'un qui se moque de la vérité. Le moqueur, c'est cette personne dans ta vie qui, quand tu parles de Dieu, sourit avec mépris.
Quand tu partages ce que le Seigneur a fait, elle rabaisse ton témoignage. Quand tu poses une limite sainte, elle en fait un sujet de raillerie. Et toi, avec l'innocence de ton cœur, tu continues d'essayer, tu continues d'expliquer, tu continues de croire que peut-être, avec les mots justes, le changement viendra. Mais Proverbe 26, verset 3 enseigne « Le fouet est pour le cheval, le mors pour l'âne, et le bâton pour le dos des insensés. » Il y a des gens qui n'apprennent qu'à travers la douleur, jamais à travers les paroles. Il y a des moments où le Seigneur doit briser un cœur avant de pouvoir lui donner une nouvelle forme. Et voici l'un des pièges les plus durs du moqueur. Il ne repousse pas ta main tendue. Il la prend, il l'exploite, mais il la méprise tout en la recevant. Il te demande de l'argent et ensuite se moque de ce qu'il considère comme ta naïveté. Il te demande conseil et ensuite agit exactement à l'inverse pour te prouver qu'il n'a pas besoin de toi. Il te demande de prier et ensuite se moque de ta foi. Et chacun de tes gestes ne suscite pas de gratitude, mais un mépris toujours plus grand. Parce que le moqueur ne souffre pas d'un manque de ressources. Son conflit est au plus profond de son caractère. Et tu ne peux pas donner du caractère. Seul Dieu le construit, quand nous cessons d'interférer. 2 Timothée 3, versets 2 à 5, décrit ces moqueurs des derniers temps. Les hommes seront égoïstes, avares, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, sans cœur, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et ensuite, Paul donne une instruction que tu devrais graver dans ton esprit. Éloigne-toi de ces gens-là. Il ne dit pas « essaie de les réformer ». Il ne dit pas « sacrifie-toi encore plus pour eux ». Il dit « éloigne-toi ». Parce qu'il y a des personnes dont la seule présence contamine ton atmosphère spirituelle. Il y a des liens qui n'édifient pas, qui intoxiquent seulement. Et Dieu, dans son amour immense, t'ordonne de protéger ton cœur, de préserver ta paix, de garder l'onction qu'il a placée sur toi. Je me souviens d'une femme qui est venue me voir, il y a de nombreuses années, les larmes aux yeux. Elle avait consacré des années à essayer de sauver son frère. Elle lui avait donné de l'argent quand il avait perdu son travail. Elle l'avait accueilli chez elle quand il n'avait plus de toit. Elle lui avait trouvé du travail quand personne d'autre ne voulait lui donner une chance. Et à chaque fois, il prenait ce qu'elle offrait et le gaspillait dans ses vices. Ensuite, il se moquait d'elle à cause de sa foi. Il l'appelait naïve, faible, et pourtant elle continuait de donner, parce qu'elle croyait que c'était cela, l'amour chrétien. Jusqu'au jour où, brisée et épuisée, elle est venue dans mon bureau et m'a dit « Catherine, je crois que Dieu est fâché contre moi parce que je n'en peux plus. » J'ai pris ses mains, je l'ai regardée dans les yeux et je lui ai dit « Ma fille, Dieu n'est pas fâché à cause de ta fatigue. Il attend que tu écoutes enfin ce qu'il te murmure depuis longtemps. Lâche-le, remets-le-moi, parce que tant que tu le portes, je ne peux pas l'atteindre. » Et quand elle t'a obéi, quand elle a enfin posé des limites, quand elle a enfin dit « plus jamais », sais-tu ce qui s'est passé? Son frère est tombé. Il est tombé très bas. Il a tout perdu. Et dans cet endroit où il n'y avait plus de sœur pour le sauver, plus de mère pour le justifier, où il ne restait que Dieu, c'est là qu'il a rencontré Jésus. Aujourd'hui, cet homme est restauré. Il sert dans une église, il tend la main à d'autres qui luttent contre des addictions. Mais son salut n'est pas arrivé grâce aux efforts de sa sœur. Il est arrivé grâce à son obéissance à elle, à l'appel du Seigneur de lâcher prise. Si tu me regardes moi, tu perds. Mais si tu fixes tes yeux sur lui, tu reçois tout. Parce que moi, je peux t'offrir de la compréhension, du réconfort, même des conseils.
Mais lui seul peut te donner le courage de faire ce que ton cœur sait depuis longtemps qu'il faut faire. Cesser de sauver le moqueur et commencer à faire confiance au Rédempteur. Proverbe 13, verset 1. Le fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Tu le vois? Le moqueur n'écoute pas parce qu'il ne veut pas. Son problème n'est pas dans les oreilles, il est dans le cœur. Et tu n'as pas le pouvoir de changer les cœurs. Ce pouvoir n'appartient qu'à Dieu. Et quand tu essaies de faire l'œuvre qui n'appartient qu'à lui, non seulement tu échoues, mais tu t'épuises au point de ne plus avoir de force pour la part qui te revient vraiment. L'aimer, l'adorer, lui obéir. Et voici la vérité la plus douloureuse de toutes. Parfois le moqueur porte ton nom de famille. Parfois il dort sous ton toit. Parfois c'est la personne que tu aimes le plus au monde. Et c'est pourquoi cet enseignement fait mal. Parce qu'il ne s'agit pas d'étrangers. Il s'agit de ton propre sang. Et Dieu le sait. Il sait que ce qu'il te demande te coûtera des larmes. Mais il sait aussi que ce qu'il te donnera vaut infiniment plus que toute la souffrance. La liberté. Une liberté qui te permet de vivre enfin, comme celle pour laquelle le Seigneur t'a créé, sans rester enchaîné à ceux qui refusent de marcher dans cette même liberté. La deuxième personne que Dieu ne veut pas que tu aides, c'est le paresseux. Et cela, ma chère, exige un discernement que seul l'Esprit peut donner. Parce que notre époque a confondu la compassion avec la complicité. Nous sommes arrivés à plaindre celui qui ne travaille pas, en oubliant que la Bible ne promeut pas la pitié, mais les conséquences. 2 Thessaloniciens 3, verset 10, ne laisse aucune place à l'interprétation. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il ne dit pas « s'il ne peut pas travailler », il dit « s'il ne veut pas ». La différence entre pouvoir et vouloir trace la frontière entre la compassion divine et la codépendance humaine. Dieu a toujours eu un cœur immense pour le faible, le malade, celui qui sincèrement ne peut pas. Mais sa parole n'accorde aucune flexibilité à celui qui peut et ne veut pas, parce que le paresseux ne lutte pas contre des circonstances, il lutte contre son caractère. Et quand tu le soutiens, tu ne le sauves pas. Tu permets sa ruine. Proverbe 6, versets 6 à 11, nous offre une image qui devrait nous secouer. Va vers la fourmi paresseux, regarde ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni surveillant, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la misère viendra sur toi comme un voyageur, et la pauvreté comme un homme armé. Dieu dit aux paresseux, regarde la fourmi. Cette petite créature qui travaille sans surveillance, qui se prépare sans qu'on la pousse, qui assure son lendemain sans qu'on l'y oblige. Et si une fourmi peut le faire, quelle excuse a un être humain créé à l'image du Créateur? Aucune. Absolument aucune. Et quand tu interviens avec ton aide, tu dis sans mots que les fourmis ont plus de sagesse que Dieu, parce que tu fais pour ce paresseux ce que Dieu refuse de faire, le protéger des conséquences de sa propre paresse. Et je dois te parler avec douceur, parce que je sais qu'en ce moment même tu penses à ton fils de 30 ans qui ne trouve pas de travail, ou à ton neveu qui présente toujours une nouvelle urgence, ou à ton ami qui cherche du travail depuis des mois, mais refuse chaque offre parce que ce n'est pas ce qu'elle a étudié, ou parce que le salaire n'est pas à la hauteur de ses attentes. Et ton cœur de mère, de tante, d'ami, se brise à l'idée de sa souffrance. Mais écoute-moi, sa plus grande souffrance ne vient pas du manque d'argent, elle vient du manque de caractère. Et ce caractère ne se forme que dans le feu de la responsabilité. Proverbe 10, verset 4. La main paresseuse appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Dieu a établi une loi spirituelle. La diligence apporte la richesse, la négligence apporte la pauvreté. Et quand tu donnes de l'argent aux paresseux, tu essaies de briser une loi spirituelle. Tu essaies de faire recevoir à quelqu'un le fruit de la diligence
sans qu'il en paie le prix. Et cela ne peut pas marcher. Peut-être 1 mois, peut-être 1 an, peut-être 10 ans. Mais un jour, la loi de Dieu s'accomplit. Et quand tu ne pourras plus le soutenir, quand tes ressources seront épuisées, cette personne ne sera pas seulement pauvre en biens, elle sera pauvre en caractère. Et c'est la pauvreté la plus dévastatrice. Je n'ai pas le pouvoir de changer cela, mais lui peut tout faire. Et ce qu'il peut accomplir dans la vie d'un paresseux quand tu cesses d'intervenir est extraordinaire, parce que la faim est un maître sévère, et le besoin, un messager convaincant. Il y a des gens qui ne chercheront jamais Dieu tant que tu continueras d'être leur source. Ils ne crieront jamais vers le pourvoyeur tant que tu resteras leur provision. Première épître de Timothée, chapitre 5, verset 8, contient l'une des mises en garde les plus solennelles de toute la Bible. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Tu as bien entendu, pire qu'un incroyant. Ce n'est pas mon opinion, c'est la parole du Seigneur. Et cela signifie que quand un homme ou une femme capable de travailler refuse de pourvoir à leur famille, ils ne sont pas seulement irresponsables, ils renient la foi, ils marchent contre le dessein de Dieu, et en les couvrant, tu permets qu'ils continuent dans ce reniement. Mais voici la partie que tu as besoin d'entendre, chère âme. Cela ne signifie pas que tu dois être dur, ni les mépriser, ni les humilier. Cela signifie que tu les aimes assez pour permettre que les conséquences naturelles de leur choix fassent l'œuvre que seules ces conséquences peuvent accomplir. Cela signifie leur dire avec calme et fermeté « Je t'aime, je prie pour toi, mais je ne te donnerai plus d'argent tant que tu as la capacité de le gagner. Je ne paierai plus ton loyer tant que tu peux travailler. Je ne serai plus ta solution de facilité tant que tu refuseras d'être partie de la réponse que tu dois chercher. Et quand tu diras cela, on te traitera d'insensible. On t'accusera de ne pas être chrétienne. On te dira que Jésus n'aurait jamais agi ainsi. Mais le même Jésus a dit en Jean 5, après avoir guéri le paralytique près de l'étang de Bethesda, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Il lui a donné la guérison, mais aussi la responsabilité. Il lui a offert un miracle, mais avec ce miracle, un commandement qu'il devait obéir. Et toi, tu es appelé à faire la même chose, offrir la prière, offrir l'amour, offrir le conseil, mais ne pas offrir une porte de sortie à la responsabilité. Proverbe 20, verset 4, nous révèle quelque chose de profond. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il cherchera, et il n'y aura rien. Le paresseux trouve toujours des excuses. Il fait trop froid pour travailler. Il fait trop chaud. Le moment n'est jamais le bon. Les circonstances ne sont jamais alignées, et pendant qu'il attend des conditions parfaites, les saisons passent devant ses yeux. Et quand arrive le moment de la récolte, il ne trouve rien, parce qu'il n'a jamais semé. Alors il vient vers toi avec la faim, le besoin, les larmes, et toi, avec ton cœur compatissant. Tu prends de ta récolte et tu lui donnes. Mais chaque fois que tu fais cela, sans t'en rendre compte, tu lui apprends qu'il n'a pas besoin de semer, parce que quelqu'un d'autre le fera toujours pour lui. Le Saint-Esprit est ici et veut te libérer de ce faux sentiment de responsabilité que tu portes en toi. Tu n'es pas responsable des adultes dans ta vie qui refusent de vivre comme des adultes. Tu n'es pas responsable de soutenir ceux qui peuvent se soutenir eux-mêmes. Ta responsabilité est envers tes enfants mineurs, envers tes parents âgés qui ne peuvent vraiment pas travailler, envers les malades, les faibles. Mais ce fils de 28 ans qui préfère rester chez toi à jouer aux jeux vidéo au lieu de chercher du travail, ce n'est pas ta responsabilité. C'est à Dieu de traiter avec lui. Et tant que tu le protégeras de ce traitement, il ne grandira jamais. La troisième personne que Dieu ne veut pas que tu aides, c'est celui qui divise. Et cela, bien-aimé, peut être le plus douloureux de tout. Parce que celui qui divise ne se présente presque jamais comme un ennemi. Il se présente comme la victime, l'incompris, le rejeté, celui qui ne veut que dire la vérité,
Mais Proverbe 6, versets 16 à 19, le place dans une liste qui coupe le souffle. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui sème la discorde entre frères. Entre les assassins et les menteurs, Dieu place aussi celui qui sème la discorde, celui qui divise ce qui devrait rester uni. Et ce n'est pas un hasard si c'est la 7e chose, celle que son âme abhorre le plus. Parce que pour Dieu, l'unité du corps de Christ est si sainte que celui qui la détruit intentionnellement ne commet pas simplement une erreur. Il touche ce qui appartient au cœur même de Dieu. Tite 3, versets 10 et 11, parle avec une clarté impressionnante. Quant à l'homme qui provoque des divisions, après un premier et un second avertissement, écarte-toi de lui, sachant qu'un homme de cette sorte est perverti et pécheur, et qu'il se condamne lui-même. Écarte-toi. Il ne dit pas « sois patient sans limite ». Il ne dit pas « continue d'essayer de le convaincre ». Il dit « après 2 avertissements, éloigne-toi ». Parce que celui qui divise n'est pas quelqu'un de confus qui a besoin de plus d'explications. C'est quelqu'un qui a choisi la division comme partie de son identité. Et aucune quantité de ton amour ne peut changer ce que seul Dieu peut transformer. Un cœur qui se délecte du chaos. Et tu sais comment reconnaître celui qui divise? Partout où il passe, il laisse une traînée de relations brisées. Son histoire est pleine d'églises qui ne l'ont pas compris, d'amitiés qui l'ont. Le manipulateur émotionnel a appris le langage qui te désarme. Il sait exactement quoi dire pour réveiller la culpabilité en toi. Il connaît les boutons à presser pour que ta compassion fasse taire ton discernement. 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15, nous donne un avertissement qui glace le sang. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Si l'ennemi de nos âmes peut se présenter comme un ange de lumière, pourquoi penserait-on qu'il n'utiliserait pas des gens qui se montrent comme des victimes, alors qu'en réalité, ils blessent les autres? Le manipulateur émotionnel ne demande pas de l'aide avec le cœur. Il fait pression avec la culpabilité. Il n'exprime pas des besoins légitimes. Il invente des urgences. Il ne désire pas des solutions. Il désire quelqu'un qui le sauve. Et voici la différence entre quelqu'un qui a vraiment besoin et un manipulateur. Celui qui a vraiment besoin, remercie ta main et cherche à ne plus en dépendre. Le manipulateur exige ton intervention et fait en sorte de toujours avoir besoin de toi. Dans Galates 6, versets 2 à 5, nous trouvons une sagesse essentielle pour notre santé émotionnelle et spirituelle. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ, car chacun portera son propre fardeau. Tu remarques ce qui semble une contradiction? Nous sommes appelés à nous entraider, mais aussi à porter ce qui nous revient. Comment comprendre cela? Le mot utilisé au verset 2 pour fardeau est baros. Un poids écrasant, quelque chose de si lourd qu'une personne seule ne peut le porter. Une maladie terminale, une perte qui déchire l'âme, une vraie crise. Ce sont des fardeaux que nous devons aider à porter. Mais le mot du verset 5, fortion, parle du poids quotidien, les responsabilités normales de la vie, payer ses factures, travailler, élever ses enfants, honorer ses engagements. Cela appartient à chacun. Le manipulateur émotionnel mélange volontairement ces 2 idées. Il transforme son fortion, ses devoirs quotidiens, en un baros dramatique qui exige que tu le portes. Son loyer en retard devient une tragédie urgente. Ses achats irresponsables se transforment en une urgence que tu dois résoudre.
Son manque de prévoyance finit par devenir ton problème. Et chaque fois que tu soulages ces fausses crises, tu l'entraînes à en créer de nouvelles. Je me souviens d'une femme qui est venue me voir, épuisée jusqu'au fond de l'âme. Elle m'a dit « Catherine, ma fille adulte m'appelle en pleurant toutes les semaines avec une nouvelle urgence, et je finis toujours par lui envoyer de l'argent, parce que je ne supporte pas de l'entendre souffrir. Mais Catherine, j'ai 70 ans et je n'ai plus d'économie. Je me suis ruiné la retraite à la sauver de ses propres décisions, et maintenant je comprends qu'elle n'apprendra jamais tant que je ne lui permettrai pas d'affronter les conséquences. » Et pendant qu'elle pleurait, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur des paroles qui ont transformé sa vie. Ma fille, l'amour authentique dit parfois non. Précisément parce qu'il aime Dieu lui-même te dit non, parfois. Non par dureté, mais parce qu'il sait que te donner ce que tu demandes te ferait du mal. Ta fille n'a pas besoin de plus d'argent. Elle avait là besoin de rencontrer la vérité. Et la vérité, c'est que les mauvaises décisions ont des conséquences. Tant que tu les couvriras, elle ne grandira jamais. Ton plus grand acte d'amour maintenant n'est pas de donner, c'est de t'arrêter. Proverbe 19, verset 19. Dis quelque chose de grave. L'homme violent subira sa peine. Si tu le sauves, tu devras recommencer. Le manipulateur émotionnel est violent, pas avec des coups, mais avec les émotions. Il utilise sa colère, sa tristesse ou son désespoir comme arme. Et chaque fois que tu cèdes à cette violence émotionnelle, tu augmentes le dommage parce que tu lui apprends que ces armes fonctionnent. Si tu fixes ton regard sur moi, tu perds. Mais si tu lèves les yeux vers lui, tu gagnes tout. Si tu écoutes ce que je dis, tu auras peut-être de la compassion, mais tu n'auras pas de direction. Si tu écoutes le monde, on te dira que tu es égoïste. Si tu écoutes le manipulateur, il te dira que tu es sa seule issue. Et la vérité, c'est que les limites ne détruisent pas les relations saines. Elles révèlent seulement celles qui ne l'ont jamais été. La 5e personne que Dieu ne veut pas que tu aides, c'est celui qui rejette la correction, trahi, de familles qui l'ont rejeté. Et quand il te raconte son histoire, il apparaît toujours comme la victime. Il a toujours été mal compris. Il a toujours essayé d'aider, mais selon lui, il a été puni pour cela. Et ton cœur compatissant le croit. Tu lui ouvres les portes, tu lui donnes ta confiance, et pendant un temps, il semble transformé à tes côtés. Il donne l'impression d'avoir enfin trouvé un endroit où il se sent valorisé. Jusqu'au jour, aussi sûr que le lever du soleil, où tu commences à remarquer les signes familiers. Ça commence par des commentaires doux sur les autres. Il commence à mettre en doute les intentions, à dresser des frontières, ceux qui me comprennent vraiment et ceux qui sont contre moi. Et toi, parce que tu as tant investi dans cette relation, parce que tu as tant donné de toi, tu essaies de méditer, de ramener la paix, de lui expliquer qu'il a peut-être mal interprété, que c'était peut-être un malentendu. Mais celui qui divise ne cherche pas la paix. Il cherche à avoir raison. Il ne veut pas l'unité, il veut des partisans. Il ne cherche pas la restauration, il cherche l'approbation. Et chaque pas que tu fais vers la paix, il le perçoit comme une trahison, jusqu'à ce que toi aussi tu finisses sur la liste de ceux qui ne le comprennent pas. Et pendant ce temps, la communauté qui était saine finit blessée. La famille qui marchait unie se retrouve divisée. L'Église qui vivait en harmonie commence à se remplir de murmures et de soupçons. Romains 16, versets 17 à 18, donne une instruction que nous devrions garder au plus profond de l'âme. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des discours doux et flatteurs, ils séduisent les cœurs des simples. Tu as entendu? Avec des discours doux et flatteurs. Celui qui divise n'arrive pas en criant, il arrive en chuchotant.
Il s'approche avec des confidences. Il se présente comme si tu étais la seule personne en qui il peut avoir confiance. Et dans ces conversations privées, il sème des graines. Graines de doute, graines de soupçon, graines de division. Et toi, parce que tu es naïve, et l'Écriture utilise ce mot « simple » parce que ton cœur est bon, parce que tu cherches à croire le meilleur des gens. Tu reçois ces graines en pensant que tu es une amie fidèle, une oreille prête, une sœur en Christ. Mais ce que tu ignores, c'est qu'il a exactement les mêmes conversations avec d'autres, à ton sujet. Ce que tu ignores, c'est qu'il remet en question tes motifs avec eux, comme il remet en question ceux des autres avec toi. Ce que tu ignores, c'est que tu fais partie de sa stratégie, pas de sa guérison. Et quand enfin tu le découvres, quand tu vois le schéma clairement, le mal est déjà fait. La confiance est brisée, l'unité est fracassée. Ce n'est pas moi, c'est lui. Cette phrase, tu dois la graver dans ton âme quand tu traites avec quelqu'un de divisif, parce que tu seras tenté de l'affronter toi-même, de l'exposer, d'avertir les autres. Mais Dieu dit, « Éloigne-toi, laisse-moi agir. » Parce que si tu entres en bataille avec celui qui divise, tu finiras accusé du même mal que tu essayais d'éviter. Le divisif, c'est retourner l'histoire, c'est se faire passer pour la victime. C'est présenter celui qui le confronte comme un persécuteur. Et voici la vérité dont tu as besoin pour être libre. Tu n'as pas à te justifier devant le divisif. Tu n'as pas à expliquer tes limites. Tu n'as pas à prouver que tu as raison. Éloigne-toi simplement, avec amour, avec prière, mais avec une fermeté absolue. Parce que ton onction, ta paix, ton appel, tout est en danger tant que tu laisses le divisif avoir accès à ta vie. Proverbe 22, verset 10, offre une promesse pleine de force. Chasse le moqueur, et la querelle s'en ira. Les disputes et les outrages cesseront. Quand tu éloignes le divisif, la querelle s'en va. Quand tu poses la limite, la dispute s'arrête. Ce n'est pas ta responsabilité de le changer. Ta responsabilité est de protéger ce que Dieu a placé entre tes mains, ta famille, ta communauté, ton Église, ta paix. Et parfois l'acte le plus aimant envers le divisif est de le laisser récolter ce qu'il a semé, la solitude. Parce que dans cette solitude, loin du public qui nourrit son drame, il pourra enfin entendre la voix de Dieu ou choisir de l'ignorer. Mais cette décision lui appartient, pas à toi. La quatrième personne que Dieu ne veut pas que tu aides, c'est le manipulateur émotionnel. Et celui-là, bien aimé, est le plus difficile à reconnaître, parce qu'il se cache derrière des larmes sincères, une douleur réelle, des besoins qui touchent les fibres les plus profondes de ton cœur maternel. Et cela est vital, parce que nous vivons à une époque où l'acceptation sans limite est devenue une idole, en oubliant que Dieu discipline ceux qu'il aime. Hébreux 12, versets 5 à 11, consacre tout un passage à nous enseigner que la discipline est la preuve de l'amour, et non du rejet. Pourtant, nous avons élevé des générations qui interprètent toute correction comme une attaque, tout limite comme un manque de grâce, toute confrontation comme un manque d'amour. Proverbe 12, verset 1, est aussi clair que ça fait mal. Celui qui aime la correction aime la science, mais celui qui hait la réprimande est un insensé. Il ne dit pas qu'il a une autre opinion. Il l'appelle insensé. Et Proverbe 15, verset 32, ajoute « Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. » Quand tu aides quelqu'un qui rejette toute correction, tu ne montres pas de l'amour. Tu contribues à sa ruine parce que tu lui permets de continuer sur des chemins qui le consument peu à peu. Proverbe 29, verset 1. Un homme qui, étant souvent repris, raidit son cou, sera brisé subitement et sans remède. Il sera brisé subitement et il n'y aura pas de remède, pas d'issue, pas de sauvetage. Parce qu'il existe un point où le cœur obstiné n'écoute plus, et Dieu permet qu'il affronte sa rupture totale.
Et voici ce que tu dois comprendre. Quand tu continues d'aider celui qui rejette la correction, tu retardes cette rupture qui pourrait être son salut. Tu repousses le seul moment qui pourrait changer son destin. Parce qu'il y a des gens qui ne s'agenouillent que quand ils ne peuvent plus se tenir debout. Il y a des cœurs qui ne s'adoucissent que quand tout ce qu'ils avaient s'est effondré. Te souviens-tu du fils prodigue dans Luc 15 ? Il y a un verset qu'on oublie facilement, le verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. » Rentré en lui-même. Cette expression dit tout. Il a dû tout perdre. Il a dû finir dans une porcherie à nourrir les porcs. Il a dû arriver à un point de faim si profond que même la nourriture des animaux lui semblait désirable, pour enfin se réveiller et se souvenir de qui il était maintenant. Imagine si le père lui avait envoyé de l'argent chaque mois. Imagine s'il avait couru le sauver chaque fois que la vie devenait dure. Imagine s'il avait amorti chaque conséquence. Ce garçon ne serait jamais rentré en lui-même. Il ne serait jamais revenu à la maison. Il serait mort dans ce pays lointain, à l'aise dans sa propre misère, parce qu'il y avait toujours l'aide de papa. L'amour du père dans cette parabole n'a pas consisté à abandonner son fils, mais à le laisser affronter le poids de ses choix, jusqu'à ce que ce poids le brise assez pour qu'il veuille revenir. Et quand il était revenu, le père a couru à sa rencontre avec tendresse. Mais remarque une chose, le père n'est pas allé le chercher dans le pays lointain. Il a attendu que son fils fasse le pas de revenir. Je ne peux rien faire de mes propres forces, mais lui peut tout. Et ce que le Seigneur peut accomplir dans un cœur brisé est infiniment plus puissant que tout ce que tu peux faire avec tes meilleures intentions. Tu peux fournir des ressources, mais lui seul peut apporter la vraie transformation. Tu peux offrir des soulagements temporaires, lui seul peut donner le salut éternel. Proverbe 27, versets 5 à 6, nous montre une vérité qui mérite notre réflexion la plus sérieuse. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'un amour caché. Les blessures d'un ami sont fidèles, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. La correction naît de l'amour, la discipline est fidélité. Tandis que les baisers de l'ennemi, cette acceptation sans limite, cette aide sans responsabilité, ce soutien sans vérité, sont comme une trahison qui fait semblant d'être bonne. Quand ton fils adulte revient pour la 10e fois avec le même besoin, parce qu'il a pris la même mauvaise décision, et que toi, pour la 10e fois, tu le sauves, sans exiger de changement. Tu offres les baisers de l'ennemi, tu ne montres pas de l'amour, tu nourris sa chute. Et je sais que cela te brise l'âme. Je sais que chaque fibre de ton être veut t'aider. Mais pose-toi la question avec honnêteté. Ton aide aide-t-elle vraiment? Après tant d'années de soutien, est-il mieux ou pire? A-t-il grandi en caractère ou en dépendance? Est-il plus proche du Seigneur ou plus loin? Plus solide ou plus faible? Si la réponse est qu'il va plus mal, alors ton aide ne guérit pas, elle blesse. Et l'amour véritable a le courage de s'arrêter. Proverbe 13, verset 24, proclame quelque chose qui peut transformer complètement ta vision de la maternité. Celui qui épargne la verge est son fils, mais celui qui l'aime le corrige diligemment. Retenir la discipline, c'est haïr. Permettre qu'il continue sans conséquence est un faux amour. Parce que tu choisis ton confort présent au prix de son bien-être futur. Le Saint-Esprit est ici maintenant, prêt à te donner le courage qui te manque. Le courage d'aimer avec des limites, le courage d'aider avec sagesse, le courage de dire « Je t'aime trop pour te permettre de continuer à te faire du mal. Je t'aime assez pour laisser les conséquences t'enseigner ce que mes paroles n'ont pas pu. Je t'aime tant que je vais faire confiance à Dieu pour faire en toi ce que je ne peux pas, te briser pour te remodeler, te blesser pour te guérir, te laisser tomber pour que tu apprennes à te relever. Maintenant, je dois te parler de quelque chose qui est peut-être le plus difficile de tout cela. Parce que nous allons entrer sur un terrain où ton cœur et ton obéissance au Seigneur sembleront être en conflit
Et je dis « sembleront », parce qu'en réalité, il n'y a jamais de conflit entre aimer et obéir, mais ta nature humaine le ressentira comme tel. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici a une racine commune, un fil qui relie chaque partie et que tu dois voir clairement. Toutes ces personnes que Dieu te demande de ne pas porter ont quelque chose en commun. Elles ne luttent pas contre un problème extérieur, elles luttent contre un problème du cœur. Et voici la vérité qui peut te libérer ou te mettre mal à l'aise, selon que tu sois prête à écouter le Saint-Esprit. Il y a des gens dont le problème, tu ne peux pas le résoudre, parce que toi, tu n'es pas le problème. Elles le sont elles-mêmes. Et tant qu'elles n'accepteront pas cette vérité, tant qu'elles continueront à blâmer les circonstances, la famille, la société, la malchance, l'injustice, et qu'elles ne se regarderont pas enfin dans le miroir avec une sincérité absolue pour dire « C'est moi mon propre obstacle, rien ne changera, et ton aide, aussi généreuse soit-elle, ne fera que retarder cet éveil. » Jérémie 17, versets 9 à 10, nous confronte à une réalité qu'on évite souvent. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est incurable. Qui le connaîtra? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Le cœur humain est trompeur plus que tout. Et ce cœur peut te convaincre, toi et lui-même, que son problème est extérieur, alors qu'il naît de l'intérieur. Le moqueur dira que son problème est que personne ne le comprend. Le paresseux dira qu'il n'a jamais eu d'opportunité. Celui qui divise te dira que sa difficulté vient d'être entouré de gens toxiques. Le manipulateur affirmera que tout vient d'un passé blessé. Celui qui rejette la correction insistera sur le fait que tout le monde veut le changer. Et chacune de ces voix porte une petite étincelle de vérité qui rend le mensonge encore plus convaincant. Mais la vérité devant les yeux de Dieu est celle-ci. Nous portons tous des cicatrices. Nous avons tous vécu des moments où nous n'avons pas été compris. Nous avons tous goûté à l'injustice. Nous avons tous vu des portes se fermer. Ce qui différencie celui qui reste prisonnier de sa douleur de celui qui avance vers la grâce, c'est une décision intime, une résolution devant Dieu d'assumer la responsabilité de sa propre guérison, de sa propre croissance, de l'œuvre de transformation qu'il veut accomplir. Et quand tu interviens encore et encore, quand tu essaies d'être la réponse que seul Dieu peut donner, tu enlèves à cette personne l'opportunité de prendre cette décision. 1 Corinthiens 13, ce chapitre si souvent cité au mariage, contient une ligne qu'on prêche presque jamais. Verset 6, « L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. » L'amour célèbre la vérité, pas le confort, pas l'absence de conflit, pas la paix superficielle obtenue à n'importe quel prix, mais la vérité qui libère. Et parfois la vérité fait plus mal que tout le reste. Parfois elle sonne dure aux oreilles qui ont trop longtemps été nourries de paroles douces. La vérité est celle-ci. Cette sœur qui a toujours besoin d'argent ne vit pas une mauvaise passe, elle vit de mauvaises décisions. Ce fils qui n'arrive pas à garder un emploi n'a pas des patrons injustes, il a un caractère qui a besoin d'être remis à Dieu. Cette amie qui passe de drame en drame ne souffre pas de malchance dans ses relations. Elle souffre de schémas qu'elle n'a pas encore livrés au Seigneur. Et tant que tu ne diras pas cette vérité, tant que tu continueras à l'adoucir, tant que tu garderas la complicité silencieuse qui soutient le mensonge, elles en affronteront jamais ce qu'elles doivent affronter. Ne touche pas à la gloire. Cette phrase que Kathryn Kuhlman répétait a un poids profond ici. Quand tu deviens la salvation de quelqu'un, quand tu es sa provision constante, son sauveur infatigable, sa solution immédiate, tu touches à la gloire qui n'appartient qu'au Seigneur. Tu occupes une place qui n'est pas la tienne. Et Dieu garde jalousement sa gloire. Il ne la partage pas, non par égoïsme, mais parce que lui seul a le pouvoir de faire ce que cette gloire exige, une vraie transformation. Ésaïe 42, verset 8. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux idoles. »
Et quand tu deviens le sauveur de quelqu'un, quand cette personne dépend plus de toi que de Dieu, quand c'est ton nom qu'elle invoque dans la crise au lieu du nom de Jésus, tu as pris une gloire qui ne t'appartient pas. Et le Seigneur ne peut pas bénir cela. Il n'oigne pas la codépendance. Il ne soutient pas le besoin de se sentir indispensable. Parce que voici la vérité que presque personne n'avoue. Parfois nous aidons. Non pas parce que la personne en a vraiment besoin, mais parce que nous avons besoin de nous sentir importantes. Parfois nous sauvons, parce que cela nous donne un sentiment de valeur. Parfois nous portons les autres, parce que sans quelqu'un qui dépende de nous, nous ne savons plus qui nous sommes. Et Dieu, dans son immense miséricorde, doit secouer ces relations, les laisser s'écrouler, te laisser les mains vides, pour que tu découvres enfin que ta valeur ne vient pas de ce que tu donnes, mais de combien il t'aime. Jacques 4, verset 17, nous montre une vérité qui dérange. Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. As-tu lu cette parole? As-tu senti la voix du Saint-Esprit? Sais-tu que le Seigneur t'appelle à poser des limites, à lâcher prise, à cesser de sauver? Et pourtant, vas-tu le faire? Ou demain, retourneras-tu au même schéma? Parce qu'il est plus confortable de céder que de confronter. Parce qu'il est plus facile d'offrir de l'argent que d'offrir la vérité. Parce qu'il est moins douloureux de sauver que de permettre que quelqu'un affronte les conséquences. Si tu me regardes moi, tu échoues. Mais si tu le regardes lui, tu reçois tout. Je n'ai pas le pouvoir de te donner le courage que tu cherches. Je ne peux pas te donner la force de dire non quand tout ton être veut dire oui. Je ne peux pas transformer un cœur marqué par la codépendance en un cœur libre. Mais lui peut. Il peut te donner un cœur nouveau. Il peut planter du courage là où il y a de la peur. Il peut apporter la paix là où il y a maintenant de la culpabilité. Il peut te donner la liberté là où tu as porté des chaînes de fausses responsabilités. Mais toi, tu dois décider. Tu dois choisir. Tu dois prendre position. Parce que continuer à lire, à écouter, à apprendre sans agir n'est pas de la sagesse. C'est de la lâcheté déguisée en prudence. Et Dieu ne t'a pas appelé à la lâcheté. Il t'a appelé au courage, à l'obéissance, à lui faire plus confiance qu'à toi-même. Et nous voici, bien-aimés, au bout de ce chemin que je sais avoir secoué ton esprit. Et je veux terminer non pas avec plus d'enseignements, mais avec une parole que le Saint-Esprit désire déposer directement dans ton cœur. Parce que tout ce dont nous avons parlé, toute la vérité de la parole que nous avons méditée, toute la correction pleine d'amour que tu as reçue, tout cela se concentre en une seule décision que toi seul pourras prendre. Et cette décision ne se prendra pas ici, pas maintenant pendant que ton cœur est ému, mais demain, quand cette personne t'appellera encore. Elle se prendra la semaine prochaine quand on te demandera encore la même chose. Elle se prendra le mois prochain quand elles reviendront avec le même besoin qu'elles répètent depuis des années. Et à cet instant, quand ton obéissance à Dieu entrera en collision avec tes sentiments, souviens-toi de ceci. Dieu ne te demandera jamais quelque chose sans te donner la force de l'accomplir. Il ne t'appellera jamais à poser des limites sans te donner la grâce de les maintenir. Jamais. Il ne te demandera de lâcher sans te donner des mains fermes pour tenir ce qui te revient vraiment. Philippiens 2, versets 12 et 13 te le rappellent. Ainsi, mes bien-aimés, occupez-vous de votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il produit en toi à la fois le désir et la capacité. Cela veut dire que quand tu sens dans ton cœur cette impulsion de enfin poser une limite, ce n'est pas seulement une intention humaine. C'est Dieu qui agit en toi. Quand tu ressens cette conviction que quelque chose doit changer, ce n'est pas un fardeau religieux. C'est le Saint-Esprit qui guide ta vie. Et quand arrive cette clarté où tu reconnais les schémas que tu as permis, ce n'est pas un hasard. C'est de la lumière envoyée du ciel. Mais la révélation sans obéissance reste lettre morte
Et l'information sans transformation n'est qu'une inspiration passagère. Et je ne t'ai pas partagé la parole de Dieu ce soir pour t'inspirer sans but. Je te l'ai donnée pour que tu sois transformé, pour que tu sois libre, pour que tu reçoives les principes bibliques dont tu as besoin pour devenir la femme que Dieu a appelée à être une femme libre, non liée aux attentes des autres. Une femme sage, non piégée dans la dépendance déguisée en compassion. Une femme forte, non pas parce qu'elle porte tout le monde, mais parce qu'elle discerne qui porter et qui laisser entre les mains du Seigneur. Et je veux que tu comprennes quelque chose de décisif. Lâcher ne veut pas dire cesser d'aimer. Lâcher, c'est commencer à aimer de la bonne manière. Parce que l'amour véritable, l'amour qui vient de Dieu, ne caresse pas le péché, même s'il embrasse le pécheur. Il ne tolère pas la rébellion, même s'il attend patiemment le rebelle. Il ne se joint pas à l'autodestruction, même s'il fait preuve de tendresse envers celui qui souffre. Il y a des gens qui ont besoin de sentir l'amour de Dieu à travers ta présence. Mais il y en a d'autres qui ne connaîtront cet amour que quand tu ne seras plus là à porter ce qui ne t'appartient pas. Et faire cette distinction n'est pas de la cruauté, c'est de la sagesse. Et agir selon cette sagesse n'est pas de la dureté, c'est de l'obéissance. Le Saint-Esprit est ici, en cet instant même, et il touche ton cœur. Je sais que tu le ressens. Je sais qu'un nom, peut-être plusieurs noms, ont tourné dans ton esprit pendant tout ce message. Je sais que certains visages sont venus à ton cœur à chaque parole que nous avons partagée. Et je sais aussi qu'avec ces visages vient un poids, un mélange de culpabilité et de soulagement, de conviction et de paix, de douleur et de liberté. Ce que tu ressens là, c'est le Saint-Esprit qui opère en toi. Il est en train de couper des liens que tu portes depuis des années. Il est en train de retirer des responsabilités qui n'ont jamais été les tiennes. Il est en train d'enlever des fardeaux que Dieu ne t'a jamais demandé de porter. Et oui, ça fait mal. Ça fait mal parce que toute intervention profonde fait mal. Mais au-delà de cette douleur, il y a ta liberté. Au-delà de cette obéissance, il y a le dessein pour ta vie. Au-delà de cet acte de lâcher prise, il y a ton envol. Et je veux prier pour toi maintenant. Je te demande de fermer les yeux là où tu es et de permettre que cette prière aille jusqu'au plus profond de ton être. Père céleste, Dieu plein de sagesse et de puissance, je viens devant toi avec cette fille qui a reçu ta parole. Tu connais son cœur, tu connais son fardeau, tu connais les personnes qu'elle a portées jusqu'à s'épuiser. Tu connais les fois où elle a donné alors qu'elle n'avait plus rien, les fois où elle a intervenu alors qu'elle n'aurait pas dû, les fois où elle a soutenu alors que tu lui demandais de lâcher. Et Seigneur, en ce moment saint, dans cette atmosphère où ta présence se meut, je te supplie de lui impartir le courage dont elle a besoin. Donne-lui le courage de dire non sans culpabilité. Donne-lui le courage de poser des limites sans avoir à se justifier sans fin. Donne-lui le courage de lâcher sans croire qu'elle abandonne quelqu'un. Donne-lui le courage de te faire plus confiance qu'à son propre désir de sauver les autres. Parce que, Seigneur, toi seul es sauveur, toi seul es rédempteur, toi seul peux toucher et transformer un cœur. Et je te demande que dans les jours qui viennent, quand elle sera éprouvée, quand ces personnes la chercheront, quand la tentation de revenir au vieux schéma sera forte, tu ramènes à son esprit cette parole, que ton esprit lui rappelle chaque passage qu'elle a reçu aujourd'hui. Que ta paix la recouvre quand son cœur voudra céder. Que ta force la soutienne quand ses émotions voudront la briser, Seigneur. Brise tout joug qui la lie à la dépendance des autres. Brise tout fardeau de responsabilité qui ne vient pas de toi. Brise toute habitude héritée de donner sa vie sans discernement, cette même chaîne que des mères et des grands-mères ont portée sans savoir poser de limites. Et accorde-lui un nouvel héritage. Un héritage de liberté, un héritage de sagesse, un héritage d'amour qui sait quand offrir et quand attendre. Au nom de Jésus,
Je déclare sur cette femme la liberté pour son âme, la sérénité pour son cœur, la clarté pour chaque décision, et un nouveau toucher de ton esprit pour le dessein que tu as tracé sur sa vie. Que les années consumées par l'épuisement, quand elle donnait son énergie à ceux que tu n'avais pas appelés à ses côtés, tu les lui rendes multipliées. Que les forces qu'elle a données en portant des vies qu'elle ne pouvait pas porter, tu les lui rendes renouvelées. Que la joie perdue sous des poids qui n'étaient pas les siens, tu la lui restaures en abondance. Et Père, maintenant scelle cette parole au plus profond de son être. Qu'elle ne soit pas simplement un message de plus, mais qu'elle marque un tournant réel, un avant et un après, l'instant où elle a enfin déclaré « Jusqu'ici je suis allé. Je vais obéir à mon Dieu, même si cela me coûte tout, au nom puissant de Jésus. Amen. » Bien-aimé, si cette parole a touché ton cœur, si quelque chose s'est réveillé en toi, si le Saint-Esprit t'a parlé ce soir, je veux que tu fasses une chose. Écris « Amen » dans les commentaires. Pas pour moi, mais comme un signe devant Dieu que tu vas obéir, comme un pacte sincère que tu vas changer, comme un témoignage qu'aujourd'hui quelque chose est tombé et quelque chose de nouveau est né dans ton cœur. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, cet ami épuisé de donner sans arrêt, cette sœur qui ne sait pas comment s'arrêter, cette femme qui est au bord de la rupture, à force de porter les fardeaux des autres, partage ce message. Parce que peut-être cette parole n'était pas seulement pour toi. Peut-être Dieu t'a amené ici pour parler à ta vie, mais aussi pour utiliser ta voix afin d'en libérer une autre. Ce n'est pas moi, c'est lui. Tout ce que tu as entendu ce soir n'est pas né d'un conseil humain. Cela est né du cœur de Dieu. Cela est né de sa parole éternelle. Cela est né du Saint-Esprit, qui t'aime trop pour te laisser dans les chaînes. Et si tu dois retenir une seule chose, retiens celle-ci. Ta liberté n'enlève rien à Dieu. Ta liberté n'atténue pas ton amour. Ta liberté te permet enfin d'aimer comme lui l'enseigne. Avec sagesse, avec des limites saintes, avec un vrai pouvoir, que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu'il fasse briller sa face sur toi et te fasse grâce. Qu'il tourne son regard vers toi et te donne la paix pour dire non. Paix pour lâcher prise. Paix pour obéir même si ça fait mal. Paix pour faire confiance même si tu ne comprends pas. Paix pour ton présent et espérance pour ce qui vient. Va en paix, fille de Dieu. Va en liberté. Va dans la force du Saint-Esprit. Et la prochaine fois que quelqu'un cherchera ton aide, avant de répondre, avant de donner, avant de sauver, demande « Père, est-ce celle que tu veux que j'accompagne ?» Et attends sa direction. Parce que quand tu aides celle que Dieu désigne, ton aide porte du fruit. Mais quand tu aides celle qu'il n'a pas envoyée, tes forces se perdent. Et tu es trop précieuse. Ton existence est trop précieuse. Ton appel est trop saint pour livrer ton aide là où lui-même t'a demandé de ne pas la donner. Amen et Amen.